Merci beaucoup. Nous avons la prochaine personne que je vais appeler au pupitre est également un spécialiste du juridique, des questions maritimes. Il est président de l'Association française de droit maritime. Il est également professeur à l'Institut international maritime. Il est notamment, et c'est son rôle principal, conseiller juridique et directeur de la communication du Bureau Veritas. Nous avons la chance d'accueillir Philippe Boisson qui va nous parler des sociétés de classification 10 ans après le Prestige. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque qui est très intéressant sur la sécurité maritime. Et je voudrais tout spécialement féliciter ceux ou celles qui ont contribué à la rédaction d'un rapport sur la sécurité maritime que j'ai trouvé personnellement très bien fait, très didactique et qui pose les grands problèmes de la sécurité maritime aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a 10 ans, j'étais déjà venu dans cette région pour parler des sociétés de classification. C'était juste après le Prestige. J'étais venu ici, c'était à Bayonne et puis en Espagne. Et donc, je suis très heureux de revenir 10 ans plus tard dans cette magnifique région. Alors, en 10 ans, vous imaginez bien que le paysage réglementaire a énormément changé, aussi bien en ce qui concerne la sécurité maritime que la protection de l'environnement marin. Je ne vais certainement pas rentrer dans tous ces détails. Le représentant de l'OMI va très certainement en parler après moi. Je voudrais simplement vous signaler que l'action des sociétés de classification s'inscrit dans ce nouveau paysage et les sociétés de classification ont intégré les changements majeurs dans la réglementation maritime internationale. Ce que je voudrais au cours de ces 10 minutes, c'est d'abord vous rappeler le rôle des sociétés de classification. Vous le savez peut-être, mais elles ont deux missions essentielles. Une mission privée pour le compte des armateurs et des chantiers qui consiste à donner un avis sur la conformité du navire par rapport à une réglementation technique qu'elles élaborent. Cette réglementation concernant particulièrement la solidité du navire et la fiabilité des machines. Et en plus de cette mission privée, elles ont une mission de service public. Elles agissent sur délégation des États pour attester que le navire est en conformité avec les exigences de la réglementation internationale. Et donc là aussi, il s'agit d'une mission de certification, c'est-à-dire d'attester que l'unité en question est apte à prendre la mer et est en conformité avec les exigences internationales. Alors, ce qui a beaucoup changé au cours des 10 dernières années, les voici les principaux changements. Tout d'abord, les sociétés de classification ont adopté de nouvelles normes de classification communes et harmonisées. Ensuite, on s'est aperçu, et je le vis tous les jours, c'est qu'il y a de plus en plus de contrôle, de la surveillance sur les sociétés de classification par diverses autorités. Je vous en donnerai toute une série d'exemples. Troisième point qui me semble également important, c'est l'ouverture du marché de la classification, spécialement en Europe, qui risque de poser à l'avenir des problèmes de sécurité. Et enfin, comme je suis juriste, vous l'avez rappelé, je voudrais aussi évoquer les risques juridiques qui sont liés à une responsabilité illimitée. Alors tout d'abord, en ce qui concerne les règles, eh bien, à partir de 2003, les sociétés de classification ont décidé de créer des normes communes de structure, ce qui voulait dire qu'avant 2003, chaque société de classification produisait ses propres règles. Et à partir de cette date, eh bien, l'AIAC, l'Association internationale des sociétés de classification, va favoriser donc l'adoption de règles communes, ce qui veut dire que toutes les règles des sociétés de classification seront harmonisées et seront couverts les deux principaux segments du marché maritime international, les pétroliers, qui représentent à peu près 30-35% en tonnage de la flotte mondiale, et les vraquiers, qui représentent à peu près la même chose, 40%. Donc 75%, les trois quarts de la flotte mondiale sont aujourd'hui couverts par ces nouvelles règles de classification, qui apportent une plus grande sécurité aux navires. Pourquoi ? Parce qu'elles
elles intègrent ou elles imposent des marges de corrosion beaucoup plus importantes et les critères de fatigue de la coque ont été considérablement renforcés. Et pour vous dire à quel point c'est important, ces nouvelles règles de classification doivent s'intégrer dans le nouveau schéma normatif de l'OMI. Depuis 2003, l'OMI s'est lancée dans les normes en fonction d'objectifs. Ce sont des objectifs généraux de sécurité qui sont définis sous l'égide de l'OMI par les États. Ces objectifs généraux de sécurité doivent se traduire par des prescriptions fonctionnelles, donc des règles qui vont s'appliquer aux navires, et les règles des sociétés de classification, et en particulier ces règles harmonisées, communes de structure, devront être conformes et sont conformes à ces objectifs généraux de sécurité. Deuxième point, c'est la multiplication des contrôles. Alors on connaissait le contrôle traditionnel qui est normalement fait par l'État du pavillon. C'est un contrôle qui est prévu par la réglementation SOLAS et qui s'impose donc à tout État du pavillon de contrôler sa société de classification. Il se trouve qu'en Europe, après l'ERICA, l'Europe a considérablement renforcé ses obligations de surveillance des sociétés de classification par les États. Et la dernière directive en date, la directive de 2009, a imposé aux États membres de contrôler leurs organismes reconnus, donc les sociétés de classification qu'elles reconnaissent pour appliquer les normes internationales, obligation de les contrôler tous les 2 ans. Je dois ajouter que les États eux-mêmes sont soumis à des audits qui sont menés dans le cadre de l'OMI. Ces audits, pour l'instant, sont des audits volontaires, mais ces audits seront des audits obligatoires à partir de 2015. Et dans ces audits, il y a précisément les relations que doivent avoir les administrations du pavillon avec les sociétés de classification. Enfin, pour compléter le tableau à l'échelle internationale, normalement l'année prochaine devrait être adopté par l'OMI un code obligatoire qui va concernant les organismes reconnus et qui vont donc fixer les modalités selon lesquelles les États doivent reconnaître et quelles sont les relations que les États doivent avoir avec les sociétés de classification. Au niveau européen, je vous ai dit que l'Europe a mis en place un contrôle des organismes reconnus. Ce contrôle est effectué par l'Agence européenne de sécurité maritime sous la forme d'audit. Et chaque organisme reconnu en Europe est audité tous les 2 ans pour vérifier la bonne application de la réglementation maritime européenne. Ces audits sont extrêmement importants. Ils sont effectués non seulement au siège de la société de classification, mais aussi en région, et également lorsque les navires sont inspectés, lorsqu'ils subissent des visites. On regarde la manière selon laquelle l'expert effectue cette visite. En plus du contrôle de l'EMSA, la Commission européenne aussi, conjointement avec les États membres, procède à des évaluations des organismes reconnus. Cette obligation est faite en principe au minimum tous les 2 ans. Et lorsque, à la suite de cette évaluation, la société de classification n'est pas en conformité, eh bien, la Commission peut prendre 3 types de mesures. D'abord, demander des mesures correctives et demander à ce que la société de classification corrige les défauts qu'on a constatés. Elle peut désormais prononcer des sanctions financières qui s'élèvent jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de la société de classification. Et dans les cas les plus graves, elle peut retirer l'agrément. Alors, ce n'est pas du tout une sanction théorique, puisque c'est une sanction qui a été prononcée à l'égard de l'Hellenic Register of Shipping, suite à un certain nombre de défaillances majeures qui avaient été constatées dans la gestion de cette société. Et donc, désormais, eh bien, l'Hellenic Register of Shipping ne peut plus délivrer des certificats au nom des États européens, ni pour sa flotte nationale, ni pour, bien sûr, la flotte internationale sous pavillon grec. Cette slide vous montre l'étendue des contrôles de la Commission européenne. Il y a
d'abord un contrôle à l'entrée, c'est-à-dire un contrôle de l'agrément des sociétés de classification, et les États ne sont plus du tout maîtres du jeu. C'est vraiment la Commission qui a imposé ces critères d'agrément, critères très sévères, des critères généraux et des critères spécifiques sur lesquels je ne vais pas détailler. Mais surtout, la Commission exerce un contrôle de la performance des sociétés de classification. Autrement dit, elle va mesurer en termes de détention par les États du port si la société de classification est performante ou si elle ne l'est pas. Si un État du port arrête un navire, détient un navire, si cette détention est liée à une mauvaise intervention de la société de classification, eh bien ce sera un mauvais point pour la société de classification. Et donc, les fiches de performance pour chaque société de classification vont être élaborées à partir de données de détention par les États du port et également des rapports des États membres sur les déficiences graves qui ont pu être constatées. Alors voici quelques exemples. C'est la performance des organismes reconnus de 2008 à 2010, où vous avez les principales organisations. Là, sur la diapositive, vous avez les sociétés de classification les plus performantes, avec en tête de liste le RINA et en deuxième position l'American Bureau of Shipping. Et vous voyez en fait que la plupart des sociétés de classification membres de l'AIAX ont des coefficients très élevés de performance. Même chose pour les ports américains, puisque plusieurs évaluations sont prises en compte, celle de l'US Coast Guard, celle du Tokyo MOU et celle du Paris MOU. Alors, à ces contrôles s'ajoute aussi un autre contrôle, c'est un contrôle plus ancien, c'est le contrôle qui est exercé par l'Association internationale des sociétés de classification. Chaque société membre de cette association doit avoir un certificat d'assurance qualité qui doit être certifié par un organisme indépendant d'accréditation, et le secrétariat de l'AIAX va donc superviser les audits qui sont effectués par ces organismes d'accréditation. Et comme ça ne suffisait pas, l'Europe a rajouté un contrôle supplémentaire. C'est l'obligation désormais pour les organismes reconnus en Europe de mettre en place une entité indépendante d'évaluation et de certification de la qualité, le QES, qui agit exactement de la même manière que le fait le secrétariat de l'AIAX, c'est-à-dire qu'il va vérifier la manière dont les sociétés de classification sont auditées par des organismes d'accréditation. Juste une petite statistique pour vous dire à quel point ces contrôles sont importants. Ma société, Bureau Veritas, la division marine, classe 10 000 navires et compte 2 000 experts répartis sur 180 centres d'inspection dans 90 pays. Eh bien, il y a environ, toutes les semaines, soit un contrôle, soit une évaluation, soit un audit. Ça fait plus de 50 contrôles, audits, évaluations par an. Ce qui vous montre l'importance de la surveillance qui est faite aujourd'hui sur les sociétés de classification. Troisième point, c'est l'ouverture du marché de la classification. Alors, c'est parti d'une enquête de la DG Comp, la commission qui s'occupe de la concurrence, et qui a, suite à une plainte qui avait été formulée, a découvert d'éventuelles infractions à la législation européenne en matière de concurrence. Et donc l'AIAX a été contrainte de changer ses critères d'adhésion, de prendre uniquement des critères qualitatifs et non plus des critères quantitatifs qui étaient liés au tonnage ou au nombre de navires classés. Elle a aussi été obligée de reconnaître la possibilité pour les autres sociétés de classification plus petites non membres de pouvoir participer au groupe de travail de l'AIAX et d'avoir accès à la documentation. Ce qui fait que depuis 2009, 3 nouveaux membres sont membres désormais de l'association: l'Indian Register of Shipping, le Croatian Register of Shipping et le Polish Register, qui avait été expulsé de l'association pour des graves problèmes de qualité en 2005. Eh bien, il est revenu en 2010. Et personnellement, je n'ai rien contre l'entrée des petites sociétés de classification au sein de l'AIAX. À partir du moment où ces sociétés de classification respectent les mêmes critères de qualité que les grandes, et à partir du moment où ils ne font pas du dumping sur les honoraires, ce qui aurait pour effet de niveler par le bas l'ensemble des prestations offertes par la profession.
Alors l'autre danger ou l'autre menace sur la sécurité, c'est une disposition qui est dans le règlement 2009 européen et qui dit que les organismes agréés doivent reconnaître mutuellement les certificats de classification qui sont délivrés pour le matériel et les équipements. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la même société de classification qui va vérifier les équipements et qui va classer le navire dans son entier. Ces équipements peuvent être certifiés par d'autres sociétés de classification. Et donc, c'est pour nous la perte pour la société de classification d'une partie de la connaissance du navire. Et dès qu'il y a une perte de connaissance du navire, eh bien, il y a un risque évident pour la sécurité maritime. Et cela en dehors des problèmes de responsabilité. J'en viens justement sur les problèmes de responsabilité, puisqu'on a eu 2 affaires récemment qui ont été mis en cause des sociétés de classification. L'affaire de l'Erika, qui est extrêmement importante, où la Cour de cassation a reconnu 2 principes. D'une part, le droit de bénéficier de l'immunité de juridiction pour la société de classification, même si en l'espèce le RINA ne pouvait pas la soulever, parce qu'elle l'a fait trop tardivement. Et deuxième point, le droit de bénéficier de la canalisation de responsabilité, qui est extrêmement important, même si en l'état, le RINA n'a pas pu en bénéficier puisqu'il avait commis une faute de témérité. Et puis il y a eu l'affaire du Prestige, où en première instance, l'Espagne a perdu son procès contre l'ABS pour des problèmes de compétences, et en deuxième instance, elle a également perdu son procès contre l'ABS parce qu'elle n'a pas pu prouver, apporter suffisamment de preuves qui pouvaient amener le juge à estimer que l'ABS avait agi par conduite téméraire. Il reste que la condamnation d'une société de classification à une responsabilité illimitée persiste, précisément, en l'absence d'une interprétation uniforme qui est donnée du droit international, notamment de la CLC et du FIPOL, qui sont donnés par les juridictions nationales. Conclusion, j'ai repris ces 2 images qui sont extrêmement frappantes et qui étaient dans le rapport précisément sur la sécurité maritime. Plus jamais ça. Mais, il y a toujours un mais. Le mais, c'est celui-ci. Vous avez ici sur la diapositive 2 accidents qui sont survenus à 2 navires qui étaient parfaitement conçus, qui étaient parfaitement construits, qui étaient parfaitement entretenus et qui étaient parfaitement contrôlés. Et il s'est trouvé qu'une erreur humaine, une négligence ou une imprudence du commandant a été à l'origine de ces 2 accidents majeurs. Alors je ne veux pas ici lancer la pierre contre les commandants de navires parce qu'ils sont dans une situation eux-mêmes extrêmement délicate avec des contraintes techniques, commerciales, juridiques à gérer au quotidien. Je dis simplement que pour améliorer, c'est ma recommandation, puisque hier on demandait aux orateurs de faire des recommandations, je crois qu'il faut beaucoup mieux dans l'avenir intégrer le facteur humain. Non seulement au niveau de la navigation, ça concerne les navigants, mais aussi au niveau de l'exploitation des navires et aussi au niveau du contrôle des navires. Et il faut donc placer l'homme au cœur du système de sécurité. Voilà, je vous remercie. Donc vous avez pris un peu d'avance parce qu'effectivement, on demandera, comme hier, à tous les intervenants une petite recommandation, une idée pour des mers